Aujourd'hui, je souhaite discuter un sujet très important avec vous. Il s'agit des batailles spirituelles que nous traversons tous, et si nous voulons vaincre cette guerre contre l'ennemi, nous devons savoir ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. C'est pourquoi je vais vous présenter 5 choses que Satan ne peut pas faire selon la Bible. À la fin de cette discussion, vous serez assuré que si vous restez ferme avec Dieu, le diable ne pourra pas vous toucher ni vous détruire. Je sais que les gens parlent beaucoup du pouvoir de l'ennemi, ce qui donne l'impression qu'il a plus de pouvoir que Jésus lui-même. Bien sûr, Satan a son pouvoir, mais il est limité parce que Dieu est celui qui est au contrôle et le diable ne peut faire que ce que le Seigneur permet. Alors soyez attentifs à ce message, car il fera une grande différence dans les batailles spirituelles que vous affrontez chaque jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne et de nous laisser un tout petit commentaire, que ce soit un simple merci, soyez sûr que cela nous aide énormément. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien. Et si vous aimez le type de contenu que nous faisons sur cette chaîne et désirez soutenir notre travail, vous pouvez faire comme chacun et chacune de ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite sont devenus des membres officiels en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Tout d'abord, Satan ne peut pas vous tenter sans la permission de Dieu. Permettez-moi de vous lire un passage bien connu de Matthieu. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus est allé au désert pour passer du temps seul avec son Père et se préparer pour ses 3 ans et demi de ministère. Et à la fin des 40 jours de jeûne, qui est venu pour le tenter? Satan. Le diable voulait que Jésus satisfasse sa faim, un désir de la chair à ce moment-là, et lui a demandé de transformer les pierres en pain. Mais Jésus a résisté car il savait que cette décision montrerait qu'il ne faisait pas confiance à son Père. Aujourd'hui, le diable continue de nous tenter, mais comme je l'ai dit, il ne peut faire que ce que Dieu lui permet. Dieu ne permet la tentation que lorsqu'il sait que nous pouvons résister, tout comme l'indique la Bible. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Deuxièmement, Satan ne peut pas lire vos pensées. Une erreur très courante des chrétiens est de penser que le diable a le pouvoir de lire nos pensées et de découvrir nos intentions. En raison de cela, beaucoup vivent dans la peur, voire même tombent en dépression. Cependant, sachez que, quel que soit l'observateur vigilant que puisse être l'ennemi, il ne peut pas lire nos pensées. Voyons ce que nous dit la parole de Dieu. Écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui. Agis et donne à chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Seul Dieu, mes frères et mes sœurs, seul Dieu sait ce qui se passe dans l'esprit humain. Il connaît même nos pensées les plus intimes. Lorsque Jésus était sur terre, nous lisons à plusieurs reprises qu'il lisait les pensées des gens, ce qui lui permettait de connaître leurs intentions. Il savait par exemple que Judas était le disciple qui allait le trahir. Jésus continue d'examiner les pensées et les désirs de notre cœur jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons peut-être tromper les gens, mais nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. En revanche, le fait que le diable ne puisse pas lire nos pensées ne signifie pas que nous devons baisser notre garde. L'ennemi étudie le comportement humain depuis la création d'Adam et Ève. Il sait très bien comment chacun de nous réagit devant différentes situations. Il connaît notre nature pécheresse et peut donc prévoir si nous sommes sur le point de succomber à la tentation ou de faire des choix erronés. C'est pourquoi la Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et troisièmement, Satan ne peut pas vous forcer à pécher. Une autre chose que Satan ne peut pas faire, c'est de nous forcer à commettre quelque chose de mal, à commettre un péché. Lisons ce que nous dit la Bible. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Cela montre que la tentation découle de nos désirs pécheurs. Cependant, être tenté n'est pas un péché en soi. Le problème réside dans le fait de céder à la tentation en faisant ce que Dieu désapprouve. Satan peut contrôler l'esprit et le cœur des personnes qui ne se sont pas complètement remises à Jésus. Mais nous qui sommes chrétiens et vivons sous la grâce de Dieu, ne pouvons tout simplement pas être forcés par l'ennemi à pécher. Alors pourquoi continuons-nous à pécher? Cela dépend de nous-mêmes, exclusivement. C'est à cause de notre propre chair, de nos faiblesses et de nos désirs et du fait que nous ne recherchons pas Dieu autant que nous le devrions. Jésus a dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Nous devons donc veiller à ne pas retourner à notre ancienne manière de vivre.
Et quatrièmement, Satan ne peut pas vous faire souffrir sans la permission de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Job. La Bible dit que Job était intègre, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Même Dieu a déclaré que Job était le plus pieux et le plus droit de toute la terre à son époque. Selon le texte biblique, un jour il y eut une réunion dans les lieux célestes et les anges de Dieu se présentèrent devant le Seigneur. Parmi eux se trouvait aussi Satan. Il a déclaré qu'il avait observé Job et avait demandé la permission de causer des souffrances dans sa vie, affirmant que Job était fidèle à Dieu uniquement parce qu'il était béni et riche. En d'autres termes, Satan accusait Job d'être intéressé, affirmant que s'il perdait tout, il blasphémerait certainement contre Dieu. Alors le Seigneur a permis à Satan de tester Job, lui permettant de toucher à tout ce qu'il possédait, sauf à sa vie. Ainsi, avec la permission de Dieu, Job a perdu ses troupeaux et tous ses serviteurs ont été tués. Pour couronner le tout, ses enfants, réunis dans la maison du plus jeune, sont morts lorsque le vent a soufflé violemment sur la maison et l'a renversée sur eux. La fin de cette histoire est bien connue. Job est resté ferme jusqu'au bout et Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu en le bénissant doublement. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que l'ennemi ne peut pas nous causer de la douleur et de la souffrance sans la permission de Dieu. Alors lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez et que vous souffrez à cause de cela, rappelez-vous que le Seigneur continue de contrôler la situation et que vos larmes ont un moment précis pour cesser. Soyez comme Job, qui même dans les pires moments de sa vie, n'a jamais cessé de louer et d'adorer le Seigneur. Même détruit à l'intérieur et à l'extérieur aussi, il n'a jamais douté de la puissance et de la bonté de Dieu. Et cinquièmement, Satan ne peut pas vous empêcher d'être sauvé. Lorsque Pierre était en mission, il a dit aux prêtres du temple, « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Pierre était rempli par le Saint-Esprit à ce moment-là pour montrer aux Juifs que seul Christ pouvait offrir le salut. Et c'est ce que je veux que vous compreniez maintenant. De la même manière que le diable ne peut pas nous sauver ni nous donner la vie éternelle, il ne peut pas non plus nous empêcher de recevoir le salut. Oui, il peut nous opprimer, essayer de nous éloigner du Seigneur, essayer de nous convaincre de faire des choix erronés et même de nous faire croire que le Seigneur n'a pas de pouvoir sur notre vie. Cependant, il ne peut pas éteindre l'espoir de notre cœur ni détruire notre foi. Seule notre décision de nous éloigner de Dieu peut permettre cela. Par conséquent, ne vous laissez pas tromper lorsque les gens vous disent que tous les chemins mènent à Dieu et que finalement tout le monde sera sauvé. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Ainsi que vous traversiez une période difficile et que le diable vous souffle des mensonges selon lesquels Dieu n'existe pas ou qu'il ne se soucie pas de vous, ne perdez pas votre foi en Dieu. Il est le seul qui ne vous abandonnera jamais. Il a déjà prouvé son immense amour en envoyant Jésus pour mourir à votre place sur la croix. En conclusion, mes frères et mes sœurs, bien que Satan ait un pouvoir sur la terre et puisse causer des choses terribles aux êtres humains, il est entièrement limité et ne peut pas toucher ceux qui sont nés de Dieu, car le Seigneur les protège. Alors restez fermes sur le chemin du Seigneur, obéissez sa parole et priez chaque jour. Ainsi l'ennemi n'aura jamais de pouvoir sur votre vie. Amen. Je vous demande de partager maintenant cette vidéo et de nous laisser un tout petit commentaire. Que ce soit un simple merci, ça nous aide énormément. Cliquez aussi sur le bouton like et n'oubliez pas de choisir l'une de ces deux vidéos que nous laissons en recommandation pour vous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.